Moscou rejette le plan de paix du futur président américain. Le chef de la diplomatie russe qui le disait hier, nous ne sommes certainement pas satisfaits des propositions formulées visant à reporter de 20 ans l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ainsi qu'à introduire un contingent de maintien de la paix composé de forces britanniques et européennes en Ukraine. Effectivement, c'est l'une des idées qu'avait évoqué Donald Trump pour tenter de mettre un plan de négociation entre l'Ukraine et la Russie. Bon, on le sait déjà depuis plusieurs mois, Donald Trump promet de régler ce conflit en Ukraine en moins de 24 heures. Et depuis son élection, Donald Trump a nommé un homme, Keith Kellogg, comme étant son envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie. Et un plan de paix donc aurait été mis sur la table par cet ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis lorsque Donald Trump réalisait son premier mandat de président. Précisons tout de même que depuis le début de la guerre en Ukraine, Donald Trump n'a jamais directement expliqué comment il souhaitait mettre fin à cette guerre, mais des éléments de langage ont filtré de la part de plusieurs conseillers de Donald Trump et relayés notamment par la presse américaine. Et on apprend par exemple que l'équipe du milliardaire, on en a parlé il y a quelques instants, proposerait à Volodymyr Zelensky de retarder l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN d'au moins 20 ans en échange de livraison continue d'armes occidentales. Et ce qui pousserait, selon Washington, Moscou à devoir négocier ce plan de paix. L'autre proposition de cet homme, c'est tout simplement de geler les positions russes et ukrainiennes. Très concrètement, la Russie occuperait une partie des oblasts de Lugansk, de Zaporijia, de Kherson ou encore de Donetsk. Des territoires, on le rappelle, qui ont été annexés par Vladimir Poutine en septembre 2022. À cela, on ajoute la Crimée annexée en 2014. Rappelons tout de même que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toujours répété que son pays n'accepterait jamais de céder certaines parties de son territoire. La Russie, elle, réclame l'entièreté de ces oblasts. C'est la zone en gris que vous voyez sur cette carte. On ne sait pas encore ce que prévoit le plan de paix pour la région de Koursk. Là, c'est en Russie, là où l'armée ukrainienne contrôle depuis plusieurs mois une partie de ce territoire russe. L'administration de Donald Trump proposerait également une zone démilitarisée avec le déploiement de soldats de la paix européens pour surveiller ce cessez-le-feu. Wall Street Journal, il y a quelques jours, cette réunion, c'était lorsque Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés au Palais de l'Élysée avant la réouverture de Notre-Dame. Une proposition tout de même démentie par le Premier ministre polonais Donald Tusk il y a quelques jours. Donald Trump a également exhorté les dirigeants européens à faire pression sur la Chine pour qu'elle influence la Russie afin de mettre fin au conflit, suggérant notamment les tarifs douaniers sur les produits chinois comme levier potentiel. Et Keith Kellogg suggère même de lever certaines sanctions économiques qui pèsent sur la Russie depuis le début de la guerre, sans préciser lesquelles. Rappelons tout de même que ces décisions pourraient être finalisées lors de l'arrivée officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce sera le 20 janvier prochain, après son investiture. Officiellement, Donald Trump n'a peur de rien ni de personne. C'est en tout cas ce qu'il laisse paraître, même si c'est vrai que pour le moment, il semble ménager l'homme fort du Kremlin. Par exemple, il a publiquement critiqué l'utilisation par les Ukrainiens de missiles à longue portée, une autorisation que Joe Biden avait donnée le mois dernier. Et cette critique, elle a été saluée par les Russes. Donald Trump ne manque pas non plus une occasion de rappeler sa proximité avec Vladimir Poutine. Il y a quelques jours, sur son réseau social, il affirmait « Je connais bien Vladimir ». Vous voyez, il n'utilise même pas son nom de famille. Et puis, selon un journaliste d'investigation américain, depuis la fin de son précédent mandat, les deux hommes se seraient parlé au moins 7 fois. Un précédent mandat d'ailleurs marqué par des revirements de la part de Donald Trump. En 2018, il autorisait une vente d'armes à l'Ukraine. 2 ans plus tard, il bloquait une aide militaire. Pour le moment, aujourd'hui, tout ce que veut Donald Trump, c'est un cessez-le-feu rapide. D'ailleurs, ses équipes sont en train de préparer un plan de paix qui propose, entre autres, de bloquer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pendant au moins 20 ans. Un plan balayé d'un revers de la main par le Kremlin. Pour les Russes, ce n'est pas suffisant, même si, selon certains analystes, les Russes bluffent, car c'est Donald Trump qui a la main haute. S'il veut faire durer cette guerre, il le peut. Il peut continuer à envoyer des armes à l'Ukraine autant qu'il le souhaite. Finalement, avoir la main haute, gagner, c'est tout ce que veut Donald Trump. Avant de commencer une négociation, chacune des parties met la barre le plus haut possible. Mais ce bras de fer, il peut apparaître, vu de l'extérieur, comme étant équilibré. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Donald Trump qui pose ses conditions, de l'autre côté, il y a Vladimir Poutine qui les refuse. Mais si on regarde la situation avec un peu plus de recul, malheureusement, Vladimir Poutine, il a déjà largement gagné.
Parce qu'aujourd'hui, la question, la négociation, c'est de savoir si, oui ou non, il va y avoir des troupes européennes qui seront disposées en Ukraine. Si oui ou non, au bout de 20 ans, c'est long, 20 ans, hein, en diplomatie. L'Ukraine pourra rejoindre l'OTAN. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a quand même 18% du territoire ukrainien qui a été annexé de facto et de juré pour les Russes, puisqu'il y a eu un référendum qui fait qu'aujourd'hui, ces territoires font partie de la Russie. Et donc, objectivement, le bras de fer, il n'est pas équilibré. Parce que Poutine part avec un avantage majeur qui est que il a envahi l'Ukraine et il a réussi, si ce n'est à s'emparer de la totalité du pays, au moins de près de 20% du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui montre à quel point le rapport de force il s'est inversé. Juste un rappel historique, il y a 25 ans, en 2008, George Bush Jr. voulait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'était au sommet de Bucarest. Et c'était les Européens, en l'occurrence Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui lui avaient dit non, c'est pas raisonnable, pas tout de suite. Eh ben, 20 ans plus tard, non seulement l'Ukraine n'est pas entrée dans l'OTAN, mais en plus, la Russie a déjà conquis une partie de son territoire. Donc malheureusement, il y a vraiment un gagnant et un perdant dans cette guerre.